menga wara la o ka soro akunya fambe e yɛrɛ bolo o la sa an b'a fɔ k'aw danse Alafia Jabani sanfɛ ni an don kan ye an ka émission On s'exprime là. On s'exprime est une émission où l'on débat des sujets qui touchent notre société, notre quotidien. Aujourd'hui, nous avons un thème très intéressant qui est les réseaux sociaux, outils de connexion ou pièges d'addiction. Pour l'occasion, nous avons fait appel à des spécialistes dans le domaine pour venir nous décortiquer qu'en est-il de l'utilisation des réseaux sociaux au Mali. Et nous avons deux invités. Notre premier invité est Moussa Goïta. Il est juriste de formation. Il est également le président du club Karunga Keita, qui est une association de lutte contre la délinquance juvénile de la consommation des stupéfiants par les jeunes. Notre deuxième invité est un habitué du plateau. C'est un journaliste, un confrère à nous. Il s'appelle Oumar Goïta. Merci à vous, chers invités, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de nous avoir invités. Merci. Donc, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Comme je vous ai déjà dit, ça, c'est la deuxième partie. On a eu déjà à faire une première partie. Notre première question est adressée à vous, M. Goïta. Donc, vous êtes tous les deux Goïta, donc je vais essayer. Donc, M. Oumar Goïta, nous allons commencer par vous. Selon vous, quels sont les inconvénients de l'utilisation abusive des réseaux sociaux? Alors, merci à vous déjà. Et, avant de commencer, je vous remercie. Je dis bonjour à vos téléspectateurs. Alors, il faut savoir que, avant d'arriver à cela, il faut savoir que les réseaux sociaux, déjà avant de parler des réseaux sociaux, il y a eu l'Internet. L'Internet en 1950, vers les environs de 1950, il y a l'armée américaine qui a eu besoin de comment transmettre des informations sans pour autant être filtrées. Alors, dans ce cadre, il y a des experts, notamment américains et britanniques, qui se sont associés pour pouvoir mettre des plans en place, ce qui a amené par la suite l'Internet vers les 1961. Alors, par la suite de cela, maintenant, c'est là que tout récemment, en 1997, qu'on voit les réseaux sociaux faire leur apparition avec les premiers réseaux sociaux. Alors, il faut savoir que l'Internet, déjà, l'Internet est constitué de c'est un réseau mondial déjà d'informatique. Il y a aussi les réseaux nationaux, régionaux et privés qui se trouvent dedans. Et par la suite de tout ceci, on trouve aussi ce qu'on appelle les trois fonctions de l'Internet. Alors la première fonction, c'est l'adresse électronique par laquelle on envoie des courriers. Alors ça, on appelle ça les mails et tout ça. Donc c'est la plus répandue. C'est la fonction la plus répandue où on fait beaucoup de choses avec dans les entreprises et tout. Alors la deuxième, ce sont les liens vidéo, et tout ce qui est vidéo et documents et trucs qui se trouvent dans la partie médias et puis par la suite l'échange entre les gens. Ce sont les trois fonctions quand même que l'Internet nous donne. Quand on essaie de voir par l'arrivée des réseaux sociaux pour répondre et de rentrer dans le vif du sujet, on voit que les réseaux sociaux, en réalité, c'est, si je dois prendre entre addiction ou piège, je dirais que c'est vraiment l'addiction et à la fois c'est piège. Parce que les réseaux sociaux, moi j'ai toujours dit, c'est comme une nourriture qu'on essaie de préparer et puis te donner pour que tu puisses en manger, que tu ne sais pas de quoi cette nourriture a été faite. Alors les réseaux sociaux, c'est toute une politique de manipulation et de collecte de données qui se trouve derrière les réseaux sociaux. Il faut savoir cela, sinon quand même ça peut blesser. N'est-ce pas? Ça c'est bien compris. Monsieur Moussa Goïta, maintenant nous aimerions savoir, selon vous, est-ce qu'il est bon d'être accro aux réseaux sociaux? Merci de m'avoir donné la parole. Au premier abord, je tiens à lui, le Tout-Puissant, qui nous a permis que ce jour soit. Ensuite, je ne saurais commencer sans pour autant remercier le directoire de votre structure, Alafia TV, et qui est à l'initiative de cette activité. Donc je remercie effectivement mon jeune frère, vraiment, qui est spécialiste en matière. Et donc ensuite, en plus de ce que vous pouvez reprendre la question. La question est de savoir si toutefois c'est bien d'être accro aux réseaux sociaux. Parce que ces temps-ci, on voit que les jeunes, on passe la majorité de notre temps. On a même du mal à faire un planning. Tout le temps, on est connecté. Merci bien. Donc, merci vraiment. La question, elle est très pertinente.
j'avoue qu'il n'est pas du tout bon d'être accro aux réseaux sociaux. Il n'est pas du tout bon d'être accro ni à la cigarette, ni à la drogue, ni même aux médicaments, etc., etc. Et en ce qui concerne la question précise, il n'est pas du tout bon. Pourquoi? Comme l'a si bien dit mon devancier, les réseaux sociaux, leur consommation abusive amène des inconvénients sur divers plans. D'abord, il y a au niveau scolaire, puisque nous travaillons avec les jeunes, il y a effectivement, les enfants consacrent leur majeure partie du temps, au lieu de les consacrer aux études, ils les consacrent à l'usage, à l'utilisation des réseaux sociaux. De ce qui a une incidence sur leur performance scolaire. Tout à fait. Vous voyez. Donc, le temps qu'ils doivent consacrer à la lecture, le temps qu'ils doivent consacrer à faire des exercices à la maison, ils les consacrent à l'usage de l'Internet. Pas pour apprendre, hein, mais pour se distraire. Des vidéos de distraction, vous voyez. Donc, c'est pourquoi j'ai dit, là où nous en sommes, les jeunes font vraiment des usages vraiment déplacés des réseaux sociaux. Et sur le plan social, il y a cette coupure de lien entre les jeunes actuellement et leurs parents. Et entre les parents et les enfants, et entre les couples. Je m'explique. Il y a beaucoup de temps de parents, d'époux qui passent le temps sur les réseaux sociaux. Il faut commencer d'abord par les parents nous-mêmes. Beaucoup de temps, au lieu de consacrer du temps à son épouse, à la maison, une fois après avoir quitté le service, on consacre du temps à l'Internet. C'est un problème. Ensuite aussi, les épouses également, au lieu de consacrer du temps à son mari qui vient de quitter le service, non, on se consacre à l'Internet, aux réseaux sociaux, à faire des vidéos, à regarder les vidéos. Aussi également, les enfants se trouvent dans leur coin en train de regarder les vidéos, le papa se trouve dans son coin, la maman se trouve dans son coin. Vous voyez? Donc c'est un problème de société actuellement, qu'il va falloir effectivement qu'on en discute. Et c'est pourquoi j'ai dit que la thématique est d'une haute pertinence et d'une haute portée nationale. Bien Voici compris. le premier pan, effectivement. Ça, c'est très bien compris. Maintenant, M. Goïta, nous revenons à vous. Votre frère a déjà touché, a un peu marché sur ma langue. La question suivante était de savoir si toutefois les réseaux sociaux jouent sur nos liens de société. Bien sûr, comme il a si bien dit, alors il faut savoir que des études ont été faites par des Blancs récemment en 2021. Ces études ont montré que les internautes dans le monde, c'est plus de 5 milliards de personnes, où il y a plus de 4,2 milliards de personnes qui ont plus de 8 comptes sur les différents réseaux sociaux. Wow. Alors ces personnes-là, quand on a essayé de voir leur temps sur les réseaux sociaux, on a vu qu'ils passent plus de 10 heures par jour sur les réseaux sociaux. Et quand on essaie de voir cela en une année, ils ont fait 5 mois sans interrompre sur les réseaux sociaux. Alors, que ce soit dans ce qu'on fait dans la vie réellement, son travail ou dans la société, ça veut dire que ces personnes-là ont été vraiment déconnectées de leur entourage. Et il faut savoir aussi que l'Internet, ce n'est pas gratuit. Il y a un coût derrière, il faut pouvoir aller sur l'Internet, il faut quand même payer. Acheter des forfaits, il faut acheter des forfaits. Et puis, au-delà de cela aussi, il faut savoir que quand on se connecte aussi, on laisse des traces. C'est pourquoi sur les réseaux sociaux, on voit que quand moi j'aime le foot, sur mon fil d'actualité, il y a toujours le foot qui vient. Et ça, c'est parce qu'on m'a étudié, on sait comment est-ce que je suis. Comme si on est un peu suivi à notre insu. Voilà, on a un peu suivi à notre insu parce qu'on remplit quand même une sorte de fiche quand on essaie de créer son compte. On te demande, tu es homme, femme, centre d'intérêt, célibataire, des trucs comme ça. Donc, c'est pour réellement savoir dans quel monde tu évolues, quel est ton état d'esprit, comment est-ce que tu es, à quoi tu pour t'intéresses, pouvoir réellement te capter. Et il faut savoir que les réseaux sociaux ont des avantages, mais les inconvénients des réseaux sociaux sont beaucoup plus nombreux que les avantages. Voilà. Merci beaucoup, M. Goïta. M. Moussa Goïta, nous revenons à vous. On aimerait bien savoir, est-ce qu'on doit créer un pont entre les réseaux sociaux et la vie professionnelle? À cette question, je pense que créer un pont, la vie professionnelle est un domaine à part. Et la vie privée est un domaine à part. Donc les deux ne doivent pas être imbriqués.
Je prends un exemple. Moi qui ai une entreprise, pour permettre à mon entreprise d'augmenter ses chiffres d'affaires, j'utilise les réseaux sociaux pour être en interaction effectivement avec mon audience, pour recueillir leur avis sur mes produits. Donc, vous voyez, c'est pour dire que les réseaux sociaux sont d'une importance capitale. Mais cependant, comme l'a si bien dit par ricochet, ça a des inconvénients si on utilise les réseaux sociaux autrement, comme le font les jeunes et autres. Donc, dans sa vie privée, la vie privée doit être vraiment déconnectée de sa vie professionnelle. D'accord. Donc, juste vraiment, c'est la réponse que j'ai par rapport à ça. Nous continuons toujours avec vous. Est-ce que les réseaux sociaux facilitent la communication et le maintien des relations, par exemple, clients et vous avez dit que vous avez votre entreprise. Vous avez dit également que vous maintenez le lien avec vos internautes. Est-ce que selon vous, cela peut vraiment aider à rehausser votre productivité, la productivité de l'entreprise, je vais dire? La réponse elle est positive. Quand on essaie de voir la définition basique des réseaux sociaux, donc les réseaux sociaux, une définition serait que les réseaux sociaux, c'est tous les sites web, toutes les applications mobiles et toutes les plateformes qui permettent une interaction pour un lien social. Vous voyez, donc, si cet outil permet de créer une interaction et de mettre les gens en lien, donc c'est là extraordinaire. Donc c'est pour dire que, c'est comme je l'ai si bien dit, les réseaux sociaux permettent de créer un pont entre les personnes individuellement et par ricochet entre les organisations et de façon exponentielle entre les États, entre autres. Donc, par rapport à une entreprise, comme je l'ai si bien dit, je viens de prendre l'exemple, une entreprise qui vend des articles. Donc, pour que, effectivement, que ces articles vraiment soient promus. Donc, je balance effectivement les articles sur les réseaux sociaux. Et ça me permet effectivement d'avoir vraiment une bonne visibilité de mon entreprise et de mes prestations. Tout à fait. Donc c'est pour te dire qu'effectivement les réseaux sociaux permettent de créer un pont entre les individus, mais aussi entre les organisations. C'est là bien compris, M. Moussa Ouetta. M. Ouetta, vous êtes journaliste. Et nous, on se bat beaucoup pour les fake news. Est-ce que selon vous, les réseaux sociaux, au lieu de trouver une solution aux fake news, n'est pas un lieu où on véhicule plus de désinformation, d'intox? Alors que oui, on peut le dire. Les réseaux sociaux aujourd'hui, il faut savoir que on est dans un pays quand même en crise depuis plusieurs années, depuis plus d'une décennie, et les réseaux sociaux en réalité peuvent être réellement un des problèmes majeurs de notre crise actuelle. Il faut savoir que les réseaux sociaux font partie des outils de propagande les plus utilisés au monde. Maintenant, la désinformation aujourd'hui, ça se passe uniquement sur les réseaux sociaux. Les gens n'ont pas cette capacité de pouvoir vérifier les choses, de pouvoir détecter le mensonge qui se cache derrière les informations. Vrai du faux. Et comme je le disais tantôt, je sais quand même comment vérifier une information ou bien comment monter une information, comment faire en sorte que je sois vu comme telle personne, comment créer le même profil que la personne, me donner les mêmes j'aime, les mêmes commentaires, même carte bleue et tout ça là, donc badge bleu et tout ça pour pouvoir influencer les gens, pour pouvoir faire en sorte que les gens adhèrent à une cause. Donc si les gens savaient réellement ce qu'étaient les réseaux sociaux, ils n'allaient pas jouer avec. Les réseaux sociaux, ce sont des choses réellement qui sont très dangereuses. Il faut réellement savoir comment est-ce qu'on les utilise. Comme il le disait tout à l'heure, il y a vraiment des avantages qui sont vraiment liés à des réseaux sociaux. Puisqu'on va y arriver, il y a la monétisation et tout ça. Mais il faut aussi savoir qu'on fait face à un danger. Donc, pour répondre à votre question, un journaliste
le premier lieu où il trouve une information, ou bien il peut avoir une ébauche d'une information pour pouvoir suivre cela, vérifier, faire tout un travail journalistique pour pouvoir avoir une information saine. Généralement, on l'a sur les réseaux sociaux. Oui. Mais on a aussi des liens où tu cliques seulement, on te pirate. C'est vrai. Donc, on connaît des gens aussi qui peuvent, à travers des clics seulement, ils peuvent aller sur des comptes bancaires pour pouvoir dénicher des petits francs et tout ça. Donc, il faut savoir que les réseaux sociaux sont très dangereux. Et c'est un lieu où, en réalité, on peut être victime de beaucoup de choses. N'est-ce pas? Maintenant, moi, j'aimerais bien savoir. Des fois, on voit sur les réseaux sociaux où ils annoncent des décès. Moi, je suis même un peu tombée dans le même piège. Je voyais bon, la bonne dame Céline Dion, comme elle est malade et tout, ils ont mis qu'elle était décédée. Donc déjà, c'est quelque chose qui est un peu affectif. On s'est ça un peu concerné, surtout un décès. Et le plus souvent, on reposte. Voilà. Ces personnes-là savent déjà ce qu'ils font. Hein. Parce que il faut savoir que Céline Dion était gravement malade. Mondialement, et en plus gravement malade de ces derniers temps et tout ça. Et que le lien entre la réflexion et l'information, ce n'est pas tout le monde qui peut voir tout de suite et puis essayer de dire il faut que j'essaie de voir réellement, il faut que je maintienne. Il y a des sentiments et tout. Donc, les gens vont tout de suite réaliser ça. C'est pourquoi il faut faire beaucoup attention quand on voit une information. Chez nous, vous êtes journaliste aussi, chez nous, quand on a une information, on essaie, même si on sait que c'est vrai, on peut appeler 2 ou 3 personnes pour multiplier les sources pour pouvoir avoir plus de détails ou bien de pouvoir voir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai dedans. Mais donc il est nécessaire d'essayer d'appeler les gens pour être sûr de ce qu'on voit. Il faut passer par tous les moyens pour vérifier quand on a une information. Il ne faut pas s'empresser. Parce que comme on l'a dit, une information, ce n'est pas une course de vitesse. C'est quand même quelque chose de très consistant. Il faut vraiment être crédible. Il y a la crédibilité qui est en jeu d'un journaliste qui est en jeu. Avec un seul mensonge, toute une carrière se brise. Alors qu'on ne sait même pas des fois que... Voilà, donc il faut faire attention. Les réseaux sociaux, ce sont des lieux où les gens font beaucoup de choses. D'accord. Voilà. Madame, vraiment, ce qu'il a développé, vraiment c'est impeccable. J'aimerais verser quelques visites. Allez-y, bien sûr. Donc, juste comme il a si bien dit, par rapport à ce que tu viens de l'artiste en question, ça a une allure de mésinformation, mais ça a une allure de malinformation. Tout à fait. Je m'explique. Donc, ça a une allure de mésinformation, c'est le fait de diffuser des fausses informations. Mais la personne qui diffuse ou la source qui diffuse ne le fait pas de façon intentionnée. Parce que la personne ne sait pas qu'elle n'est pas décédée. Voilà. Elle balance, elle a vu, la personne balance, sans le savoir. Donc, ce n'est pas intentionnel. Mais tandis que l'autre, la malinformation, ça, c'est le fait de nuire. C'est vrai. On fait diffuser l'information pour nuire à la personne, pour nuire à l'image de la personne. Et la désinformation aussi est en lien aussi avec l'autre. C'est de façon intentionnelle, c'est des techniques et des tactiques qu'on fait pour diffuser de fausses informations. C'est intentionnel. L'aspect intentionnel est là, c'est de façon intentionnelle et avérée. Oui. Donc on veut vraiment... La première personne le fait par, comme il a dit, par méchanceté. La deuxième personne pense qu'il est en train de compatir. Voilà, alors qu'il est en train de contribuer à une propagande. Parce que c'est justement fait pour cela. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que le lien entre la réflexion de dire que cette information vient d'où et l'émotion qu'on ressent tout de suite quand on voit. Donc on essaie de partager par la suite. Donc c'est ça qui fait qu'on tombe dans le piège. Oui, ça c'est bien compris. Maintenant, M. Moussa Goïta, nous aimerions savoir, est-ce que les réseaux sociaux peuvent faciliter la communication? Parce qu'on vient de dire que maintenant, des fois, au lieu que ça nous rapproche, des fois, abu yoro jaya ñogona parce que bébé ga téléphone kay iya fika kuma konnana bébé ka wo konnana parce que au contraire abse ka effet contraire ya abse ka na discussion boli mo goni ñogon ciawa. Donc, comme on l'a dit, je me dis, c'est un couteau à double tranchant. Si on l'utilise de façon négative, ça devient négatif. Si on l'utilise de façon positive, ça devient positif. Je m'explique. Les réseaux peuvent être un pont pour vraiment booster la communication, non seulement au niveau du cercle familial, mais au niveau du cercle communautaire. Au niveau familial, je prends un exemple. Tous les parents sont au service. Oui. Il y a la bonne qui doit aller prendre. Parce que nous sommes dans la pratique, il faut aller dans la pratique. La bonne doit aller enlever l'enfant. La bonne, peut-être, elle se couche. Elle se couche à la maison. Oui. Elle s'endort. Si
sa maîtresse, effectivement, l'appelle en disant « Ah, est-ce que l'heure d'aller recueillir l'enfant est arrivée? Est-ce que tu t'es levé ?» Oui. Donc, à travers les réseaux sociaux, vous voyez l'importance de ça, vous voyez. Donc, ça permet de créer les relations. Aussi, un mari qui est en mission à l'extérieur, ou nous qui sommes, effectivement, mon frère le sait, nous sommes à l'extérieur, nous sommes vraiment de grands voyageurs. Les réseaux sociaux sont impeccables, c'est extraordinaire. X se trouve à Yélimani, dans les confins de Yélimani. Le monsieur est en France. Donc les réseaux permettent d'abréger effectivement ces milliers de kilomètres entre l'époux et l'épouse. Donc, bref, c'est quelques exemples qui permettent de dire qu'effectivement, les réseaux permettent effectivement de mettre en lien les gens. Et mieux encore, dans le cadre du travail, dans le cadre professionnel, s'il y a des problèmes au niveau opérationnel, le directoire peut créer un lien et mettre en relation toutes les équipes, du niveau directoire jusqu'au niveau opérationnel. On fait un call et on échange par rapport au problème. S'il y a un problème qui bloque, effectivement, qui freine le développement de l'activité, on fait un call d'1 heure de temps, on cherche les causes et ensemble, de façon consensuelle, on trouve les solutions consensuelles ensemble pour débloquer effectivement le goulot d'étranglement. Donc c'est pour vous dire qu'effectivement les réseaux sociaux sont d'une importance extraordinaire si et seulement si nous parvenons effectivement à toucher du doigt le rôle des réseaux sociaux dans le développement individuel, dans le développement de notre communauté et dans le développement de notre structure. D'accord, ça c'est bien compris. Maintenant, M. Goïta, est-ce que les réseaux sociaux peuvent permettre à un individu de vivre de son art? Bien sûr. Bien sûr, on connaît l'exemple même, on sait aujourd'hui que les jeunes Sénégalais Kabilam ne fait autre chose que le TikTok. Le TikTok l'a révélé. On sait quand même que les réseaux sociaux aussi ont permis à beaucoup de personnes, même dans ces pays, d'avoir des métiers, d'avoir quelque chose à faire dans la vie. Les réseaux sociaux peuvent faire gagner de l'argent de deux façons. On peut les faire gagner par publicité, eux aussi, ou bien on essaye de, comme il a si bien dit, on essaye de vendre son article sur le truc. Ça aussi c'est une monétisation. Même si les gens pensent que la monétisation c'est bancaire seulement et tout, mais à travers les réseaux sociaux aussi on peut balancer ces articles. Vous les femmes, vous les faites beaucoup. Et puis les gens, voilà quoi, ça c'est une sorte de... Voilà, ça c'est une sorte de monétisation. Maintenant, il y a aussi une sorte de monétisation qui n'est pas trop développée chez nous ici, qui est bancaire et tout, qui est liée à des critères et beaucoup de choses. Voilà, il y a les pays du Maghreb, notamment Algérie, Tunisie, Maroc, Égypte, et les pays la France, anglophones. Les États-Unis. Anglophones, non, en Afrique. Les pays anglophones comme l'Afrique du Sud, Nigeria, le Ghana. Voilà, les Ghana qui sont, la Tanzanie et consorts qui sont qualifiés directement. Mais les pays en Afrique de l'Ouest et le reste là... Ne font pas partie? Pas forcément, mais ça commence à venir, mais on n'est pas forcément... Même si récemment on commence à entendre des choses par rapport à ici, sinon les gens qui gagnaient de l'argent à partir d'ici créaient leur compte de l'autre côté. De l'autre côté, et puis ils mettaient les numéros de l'autre côté. Quelqu'un d'autre gérait ça et tout. Qu'est-ce qui explique ce phénomène que dans un même, sur le continent africain, qu'il y a les anglophones et leur contenu qu'ils produisent, là c'est monétisé, et dans notre cas par exemple au Mali, qu'il n'y a pas de monétisation? C'est une question de critères. Peut-être qu'ils répondent aux critères par rapport à nous. Ce n'est pas une question des pays où... Bon, je pense que les anglophones dans les systèmes informatiques et tout, ils sont beaucoup plus avancés par rapport à nous. Ça aussi, je pense que ça aussi ça pèse et tout. Aussi. Voilà, ça impacte. Maintenant, voilà quoi, pour répondre clairement à la question, on peut bel et bien vivre de son art, et même sur Facebook seulement, en balançant des choses. Par moi, quand on te dit, tu vas te dire que non, je vais pas commencer à... Je ne vais pas faire autre chose dans la vie si ce n'est pas ça. Donc ça fait gagner beaucoup d'argent. Comme je l'ai dit, les jeunes Sénégalais, il est les plus payés au monde à travers TikTok. Il y en a même au Mali ici qui en gagnent beaucoup, que je connais, comme les mariches, les consorts et tout. Mais même s'ils passent par autre chose pour pouvoir contourner le système, mais quand même les réseaux sociaux, ça paye. Tirer leur épingle du jeu. Ça paye énormément. Ça, il faut tenir compte, mais il faut faire beaucoup attention. Il faut savoir comment l'utiliser. D'accord, ça c'est bien compris. Monsieur Moussa Goïta, nous arrivons à la fin. Quel est le dernier conseil que vous donnez aux Maliens
pour qu'on soit plus vigilant avec l'utilisation des réseaux sociaux? Donc, merci beaucoup pour cette question, parce que c'est très important. Je pense que le lead appartient d'abord à l'État. Je pense que l'État a cette fonction régalienne. L'État dispose de cette fonction régalienne pour réguler tout. Comme il a si bien dit, l'État est puissant. L'État est très puissant et l'État peut réguler tout. Donc, au-delà de l'État, je pense que chacun d'entre nous, les parents, doivent vraiment prendre des dispositions au niveau familial pour ne pas laisser les enfants à eux-mêmes. Parce que si vous voyez que nous sommes, on dit nous sommes de bons parents, parce que il y a nos papas et nos mamans qui se sont consacrés à nous pour nous former, pour que nous soyons là. Mais aussi, il s'agit pour nous aussi de nous investir dans ces enfants-là, de ne pas laisser les enfants à eux-mêmes. Si un enfant dit que j'aimerais avoir un téléphone, je me dis que j'ai de l'argent, je suis riche, je suis un richard, oui, sans problème. Et l'enfant accède à ça. Donc, sans contrôle aussi. Sans contrôle. Donc, vous voyez. Donc, il s'agit de voir nous-mêmes en famille que les parents, les couples, effectivement, essayent de parler, d'accorder leur violon par rapport à l'éducation des enfants en famille. Parce qu'on risque effectivement de voir éclabousser nos familles à cause des smartphones, des téléphones que les enfants disposent à la maison. Nous-mêmes, c'est comme si nous-mêmes nous payons la destruction de notre famille. Donc je conseille aux parents d'être vigilants. Ensuite aussi, il s'agit de mettre l'accent sur la formation. J'invite effectivement les mécènes, j'invite tout un chacun à multiplier les cercles de formation à l'intention des jeunes pour un bon discernement par rapport aux réseaux sociaux. Je pense qu'on aura besoin de TV à la FIA et mon jeune frère qui est un professionnel en matière pour qu'effectivement on crée des forats au niveau communautaire, qu'on forme des grains, pourquoi ne pas aller dans les grains. Tout à fait. Nous qui évoluons, nous sommes, comme je l'ai dit, nous évoluons avec les jeunes par rapport à l'abandon de la cigarette. Il faut les démarcher, il faut faire des activités interpersonnelles avec eux. Donc en échangeant avec eux dans les grains, des grains de 10, par exemple, on peut cibler des grains de 10. Un jour, on peut dire, bon, nous allons vous former en temps réel, dans la rue même. On peut faire la formation dans la rue par rapport aux réseaux sociaux. Tu vois, comment effectivement utiliser les réseaux sociaux, quelles sont les conséquences et les inconvénients. En 30 minutes, on peut terminer, sans frais. Sans frais. Et c'est ce que les jeunes même aiment. Vous terminez, vous prenez la photo, vous publiez. Ils aiment ça. Ils sont contents. Oui, c'est des trucs banals qui ne nécessitent même pas d'argent. Donc voilà effectivement les conseils, les petits conseils, ces petites recettes que j'avais effectivement à proposer aux uns aux autres. Si ensemble nous pouvons, parce que la balle, je pense que la balle se trouve dans notre camp. Oui. Et ce que je vais ajouter, tout récemment, il y a l'Organisation mondiale de la santé qui a fait une enquête par rapport aux jeunes, c'est en Europe. Oui. Mais c'est une alerte pour nous. Et c'est très alarmant. Ils disent que les jeunes qui sont accros, qui sont accros effectivement aux réseaux sociaux, ont passé de 7% à 11%. Wow. Et les jeunes qui sont accros aux vidéos sur les réseaux sociaux, le taux a haussé à 12%. Donc vous voyez, donc ces jeunes-là, au lieu de consacrer leur temps utile aux études, ils sont sur les réseaux sociaux. Et ça a des conséquences, comme vous le savez, sur la vue, la vision, ça a des conséquences psychiques. Et ça joue sur le sommeil des enfants, vous voyez. Oui. Et par ricochet, ça a des conséquences incalculables sur la performance scolaire des jeunes. Est-ce que ça ne favorise pas également les tricheries et autres? Les tricheries et autres, merci. Ça favorise les tricheries et autres. Oui. Et tout récemment, lors de nos examens, on demandait même aux jeunes de laisser les téléphones. Parce qu'ils vont tricher. Oui. Donc cela voudrait dire que vraiment le problème est là, le problème est clair, est patent. Donc il revient aux autorités, à nous tous, vraiment de nous lever pour pouvoir vraiment circonscrire ce phénomène. Ça, c'est bien compris. Ouais. Merci beaucoup, M. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Goïta. Alors, il a dit, il faut savoir que les réseaux sociaux aussi fabriquent des gens qu'on appelle les paresseux. Parce qu'à travers les réseaux sociaux, c'est pourquoi on met des vidéos de 3 à 5 minutes. On te dit... il faut regarder cette vidéo pour comprendre telle chose. Quelque chose qu'on doit étudier durant toute une année, ou bien durant une licence, toute une licence et tout.
on mette une vidéo pour pouvoir t'expliquer cela. Et vous verrez que cette vidéo-là est beaucoup plus regardée parce que les gens veulent vraiment aller vite, brûler les étapes et tout. Donc c'est une façon de vous fabriquer dans la tête. Et deuxièmement aussi, quand on essaie de voir les réseaux sociaux, les gens essaient de se faire valider par des autres et tout, oui, de façon... Il y a certains même qui sont frustrés s'ils ont moins de j'aime. C'est addictif, c'est dans la tête. Voilà, c'est ça le côté addictif de la chose. Maintenant, il a aussi parlé de l'éducation. Oui. Il faut savoir, comme je le disais, hein, que le gouvernement doit quand même prendre ses responsabilités en mettant un programme au niveau des seconds cycles pour initier les enfants à tout cela, comment venir sur les réseaux sociaux. Et de l'autre côté, les parents aussi, comment déjà mettre un téléphone à la disposition de son enfant, quand déjà il faut le faire, et progressivement, comment il doit revenir sur les réseaux sociaux. Il faut ce suivi-là du côté des parents pour pouvoir en réalité encadrer cela. Sinon, le mal est vraiment beaucoup plus répandu et tout. Il faut le faire, sinon en réalité, il a dit, hein, pourquoi l'Organisation mondiale de la santé parle des jeunes. Parce que c'est là que le mal se trouve. Oui. C'est là-bas qu'on peut aussi rattraper le mal. Je pense que c'est pourquoi je parle du second cycle. Il faut pouvoir mettre un programme en place à ce niveau pour pouvoir faire face à la situation. D'accord, merci beaucoup, M. Goïta. Le mal est profond. Il faut vraiment un suivi. C'est ce qui met fin à l'émission On s'exprime d'aujourd'hui. On se donne rendez-vous pour une prochaine émission. Merci à vous et à bientôt. Thank you.